des barrages avec le président azerbaïdjanais, qui est allié d'Israël. Est-ce que, on sait qu'il y a un mois, l'Iran a attaqué Israël avec une attaque de drone qui a été lancée contre le territoire israélien. Est-ce que la piste d'une riposte d'Israël, aujourd'hui, on peut la fermer? Après l'attaque, on en a plutôt considéré qu'il y avait un balle au centre. L'Azerbaïdjan, effectivement, est un allié d'Israël. À Bakou, il y a une station très importante du Mossad qui est concentrée sur l'Iran. De là à penser que le pilote aurait été retourné par le Mossad, là je crois qu'on va vite en besogne. Ce qui est vrai, c'est que dans le passé, le Mossad a montré son extrême efficacité en allant dérober les archives nucléaires de l'Iran, en allant tuer ou faire tuer Mohsen Fakhrizadeh, le père un petit peu de la bombe iranienne. Ils sont capables. Mais là je ne m'aventurerai pas aussi loin parce que je pense que c'est plutôt comme tu l'as dit, vous savez, après l'accord nucléaire de 2015, Airbus, on devait livrer 110 Airbus à l'Iran. Ça montre que la flotte iranienne, moi quand je vais en Iran, je ne vais jamais avec Iraner parce qu'effectivement, c'est très approximatif. Il n'y a pas de flotte russe, c'est aussi non, il n'y a pas de flotte russe. Il y a des avions du Polef. La plupart des avions, c'est des avions américains, donc qui datent de l'époque du Shah, il y a 45 ans. Non, c'est une aviation, c'est vrai, qui est restée. Donc, en fait, c'est pas surprenant. Moi, quand j'ai vu l'annonce hier, je n'étais pas surprise qu'il y ait eu un accident. Effectivement, il y a une stupeur, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel pays, on parle de l'Iran, de la République islamique, dans ce contexte explosif qu'on connaît, avec une guerre qui se joue, qui a même été directe avec Israël, un contexte aussi domestique qui est très inflammable, parce que l'Iran connaît une contestation depuis 1 an et demi, même s'il n'y a plus de manifestations, la colère, elle est extrêmement forte, en fait. Et quelles conséquences, justement, sur les autres fronts possibles, parce qu'on sait que l'Iran est le parrain de plusieurs acteurs dans d'autres guerres. Les Houthis du Yémen, on peut penser aussi au Hamas et au Hezbollah engagés contre Israël. Il n'y aura aucune conséquence, tout simplement parce que Raïssi n'a aucun levier sur ses décisions. Ce sont les gardiens de la révolution qui sont le vrai pouvoir en Iran. Un petit peu Amir Hassan Abdollahian, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui était issu lui-même des gardiens, mais Raïssi, il ne gérait rien du tout dans tout ça. Ce sont les gardiens, à l'intérieur des gardiens, ce qu'on appelle la force Al-Quds, qui va équiper, aider le Hezbollah, équiper, aider le Hamas. Voilà, donc là, il faut bien, il n'y aura pas de conséquences. Et l'Iran ne peut pas se servir de ces théories pour, au contraire, justement, attaquer Israël ou je sais pas. Non, renforcer la sécurité à l'intérieur du pays. Je sais ils ont quand même sécurisé au moment il y a quelques heures, ils ont vraiment sécurisé les institutions du pays. Moi, j'ai vu des photos passer sur les réseaux sociaux où il y a une certaine fébrilité, évidemment. Oui, Ce qui explique peut-être le fait que ça a pris plusieurs heures, même beaucoup de temps avant que l'information soit confirmée de la mort. La zone était escarpée, elle était très difficile d'accès, il y avait du brouillard. Ils ont mis beaucoup de temps à localiser. Ils n'avaient pas, encore une fois, les sanctions, l'embargo. Ils ont demandé à la Turquie, à l'Union européenne, d'envoyer de l'aide pour géolocaliser l'hélicoptère. Ils n'avaient pas les moyens eux-mêmes de le faire. Et il y avait 30% des forces armées du pays qui étaient mobilisées pour retrouver l'hélicoptère. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'Iran, c'est que vous avez effectivement, je suis d'accord, vous avez environ 75% d'Iraniens qui sont opposés au régime. Mais le régime est encore solide parce qu'il n'y a pas de jonction entre les filles iraniennes qui avaient beaucoup de courage et qui sont encore plus nombreuses qu'il y a 1 an à ne plus mettre le voile, les étudiants et la masse des classes sociales défavorisées pour engager une manifestation de masse et engager une révolution. Et tant qu'il n'y aura pas cette jonction, le régime ne tremblera pas. On parlera